Alors on plonge sans plus attendre au cœur de cette fameuse réglementation incontournable, l'ADR. Imaginez un instant, comment est-ce qu'on transporte des explosifs en toute sécurité sur l'autoroute? Et oui, poser la question, c'est comprendre tout de suite les enjeux colossaux qu'il y a derrière. Parce qu'on parle de trucs hyper instables. Du gaz sous très haute pression, des carburants qui peuvent s'enflammer en un clin d'œil, ou même, vous savez, ces fameuses batteries au lithium qu'on a partout aujourd'hui, mais qui peuvent soudainement prendre feu. C'est simple, la moindre petite erreur, le moindre faux pas pendant le trajet, et les conséquences, matérielles comme humaines, peuvent être absolument catastrophiques. Au programme de notre synthèse aujourd'hui, d'abord, on va définir ce qu'est vraiment l'ADR. Ensuite, on passera en revue les 9 classes de danger, puis l'étiquetage et le marquage. On fera un point sur les règles, les conducteurs et les sanctions, pour finir sur l'essentiel, vraiment la substantifique moelle à retenir pour l'examen. Allez, c'est parti pour la première partie. Qu'est-ce que l'ADR? Alors, derrière ces 3 petites lettres, ADR, il y a un nom à rallonge. Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route. Voilà. Le truc super important à capter ici, et d'ailleurs ça tombe très souvent aux évaluations, c'est que c'est une réglementation à l'échelle européenne. L'objectif numéro 1 de cet accord, c'est d'encadrer de façon ultra rigoureuse tous ces produits qui posent un risque majeur. Et on veut protéger quoi au juste? Eh bien 3 choses fondamentales. Les personnes, les biens matériels et bien sûr l'environnement. Et honnêtement, ce qui rend ce texte vraiment concret, c'est son impact direct sur le terrain. Faut pas voir ça comme de la paperasse ennuyeuse. Pas du tout. Le but premier, c'est de sécuriser le transport de A à Z. Et si jamais il y a un pépin, un accident, le système est pensé pour qu'on puisse identifier les dangers à la seconde près. Pourquoi? Tout simplement pour protéger FISA les équipes de secours qui arrivent sur place et nous tous, les autres usagers de la route. En gros, ces règles, elles sont littéralement là pour sauver des vies. Du coup, pour que ça marche à tous les coups, l'ADR en pose un cadre vraiment très vaste. Ça commence bien avant que le chauffeur ne tourne la clé de contact, dès le choix de l'emballage en fait. Ensuite, la loi dicte l'étiquetage, le cadre aussi hyper strictement le chargement et le déchargement. On ajoute à ça la pile de documents de bord obligatoire et bien sûr la fameuse formation des conducteurs. Bref, c'est un contrôle total de toute la chaîne logistique. On ne laisse vraiment rien au hasard. Ce qui nous amène à la section 2, les fameuses 9 classes de danger. Ok, alors là, c'est la nomenclature complète qu'il faut absolument avoir en tête. On commence fort avec la classe 1, les explosifs, logique, suivi de la classe 2 pour les gaz, ensuite on rentre dans le domaine du feu avec la classe 3 pour les liquides inflammables et la classe 4 pour les solides inflammables. La classe 5, elle s'occupe des matières comburantes et des peroxydes. Et là, boum, on bascule sur un autre type de menace, souvent invisible mais super vicieuse. Classe 6, toxique et infectieuse. Classe 7, radioactive. Classe 8, corrosive. Et enfin, la classe 9, c'est un peu le fourre-tout des matières dangereuses diverses qui ne rentrent pas dans les autres cases. Petite astuce pour l'examen, opposez mentalement les gros dangers bien visibles comme le feu aux trucs invisibles comme la radioactivité. Ça aide vachement à tout mémoriser. Passons maintenant à la section 3, l'étiquetage et le marquage. Bon, le premier truc qui saute aux yeux sur un colis dangereux, c'est l'étiquette ADR. Et attention, détail crucial, ces étiquettes ont toujours, et je dis bien sans aucune exception, une forme de losange. Et croyez-moi, c'est pas pour faire joli. C'est une norme internationale, un vrai signal d'alarme universel. Imaginez des pompiers qui débarquent dans le chaos d'un carambolage. La simple vue de ce losange, avant même d'avoir lu ce qui est écrit dessus, ça leur dit direct « Attention, danger spécifique ». C'est un outil de reconnaissance absolument vital. Et en plus de ce losange, on a la star des routes, la plaque orange ADR, bien fixée sur le camion. Pour certains transports, c'est obligatoire à l'avant comme à l'arrière. Cette petite plaque rectangulaire, c'est comme un langage secret pour les secours. En haut, on y trouve le code danger, souvent appelé le code Kemmler, et en bas, c'est le numéro ONU, la véritable carte d'identité de la matière chimique. C'est un peu l'ADN du produit. En lisant ces chiffres, les spécialistes savent dans la seconde ce qu'ils doivent faire. Par exemple, s'il faut utiliser de la mousse plutôt que de l'eau pour éteindre un feu sans provoquer de catastrophe. Alors, petit point d'attention ici, il y a un cas particulier qui tombe super souvent à l'examen. Quand on transporte des matières dangereuses, mais uniquement sous forme de colis, eh bien très souvent, cette fameuse plaque orange reste complètement vierge, 0 chiffre. Ça peut paraître carrément illogique au premier abord, n'est-ce pas? Mais c'est une subtilité réglementaire super importante à retenir pour ne pas tomber dans le panneau le jour J. On continue avec la section 4, règles, conducteurs et sanctions. Il y a un truc qu'on confond très souvent quand on n'est pas du métier. D'un côté, on a le permis de conduire classique et les formations de base, type FIMO ou FCO.
Et de l'autre, on a le fameux certificat de formation ADR spécifique. Ce qu'il faut vraiment ancrer dans sa tête, c'est que ce sont des choses qui n'ont absolument rien à voir. C'est pas parce qu'on a le permis poids lourd qu'on peut s'amuser à transporter du carburant ou des produits toxiques. Pas du tout. Le système ADR demande une formation théorique et pratique beaucoup plus poussée. Ce certificat, c'est le sésame obligatoire, point barre. Et si on veut comprendre à quel point l'ADR c'est du sérieux, on n'a qu'à regarder ce qui se passe quand on ne respecte pas les règles. Ça va très vite. L'escalade commence direct sur le terrain avec l'immobilisation pure et simple du véhicule par la police. Ensuite, on passe aux sanctions judiciaires et financières qui peuvent mener droit à l'étape 3, l'interdiction de rouler, tout simplement. Mais pourquoi une telle sévérité? Eh bien, c'est l'étape numéro 4 qui l'explique. Ignorer ces règles, c'est avant tout mettre en danger la vie des autres. La loi frappe très fort pour une seule bonne raison, éviter de jouer avec la vie de personnes innocentes. Allez, dernière ligne droite, section 5, l'essentiel pour l'examen. Ok, on récapitule les concepts clés pour figer tout ça une bonne fois pour toutes. 1. L'ADR, c'est une réglementation européenne, c'est la base. 2. On retient par cœur les 9 classes de danger. 3. Les étiquettes de risque, c'est toujours en forme de losange. 4. La plaque orange, avec le code Kemmler en haut et le numéro uni en bas pour guider les secours. Et 5. La formation ADR spécifique est absolument obligatoire, le permis classique ne suffit jamais. Si on maîtrise bien ces 5 piliers, honnêtement, l'épreuve devient une formalité. Pour terminer ce décryptage, j'aimerais qu'on se pose une seconde sur cette question. Est-ce qu'une simple plaque orange peut vraiment éviter une catastrophe? C'est quand même dingue quand on y pense. Au-delà du bourrage de crâne pour l'examen, au-delà du jargon technique, il y a une réalité hallucinante. Ce petit bout de métal orange accroché au dos d'un camion, il contient les infos exactes qui vont peut-être empêcher un simple accrochage de virer au désastre écologique ou à la tragédie humaine. Au final, apprendre l'ADR, c'est comprendre comment de simples étiquettes et des codes protègent notre société au quotidien, à chaque instant. De quoi trouver une sacrée motivation pour décrocher cet examen et faire un métier aux responsabilités vraiment essentielles. Allez, bonne révision!